Je voulais te parler aussi du principe d'association. Qu'est-ce que c'est le principe d'association? Donc, il y a eu un exemple dans le trajet en voiture avec un monsieur qui a partagé une histoire. Et donc, ça peut t'intéresser si tu as le but d'augmenter ta valeur perçue. Ta valeur perçue, on en avait parlé. C'est cette image que les autres peuvent avoir de toi et comment améliorer cette image, comment mettre dans la tête des gens que tu es quelqu'un qui est important, tu vois, qui se disent en utilisant par exemple ce principe d'association, qui se disent inconsciemment d'accord, ah ouais cette personne, ah quand même, oui. Ah oui, je m'imaginais pas ça, et du coup qui s'intéresse un peu plus à toi. Et là dans le trajet, il y a quelqu'un là qui Gérard qui a partagé une histoire. Et donc la conductrice lui posait une question en arrivant chez lui, en allant le déposer, elle lui disait ça a l'air sympa chez toi, ça a l'air joli. Et donc il a commencé à expliquer une petite histoire par rapport au lieu où on était. Donc c'était vers les Bois-en-Provence, si je me trompe pas, tu vois, vers Arles et Nîmes, dans ce secteur-là, qui est franchement, c'est vrai, joli, en tout cas je trouve joli. Et pour donc utiliser le principe d'association, il le faisait, j'imagine, sans le savoir, mais il le faisait très bien. Il expliquait que Aznavour, Drucker, tu vois, donc selon lui des personnalités, et quand il y pense, j'imagine qu'il se dit que nous, dans notre tête, on imagine que c'est des personnalités donc qui ont une valeur, qui ont une cote. Il disait donc Aznavour, Drucker, etc. Ils viennent tous ici l'été, ils ont des maisons secondaires ou des choses comme ça, tu vois. Il expliquait que eux aussi, particulièrement, ils appréciaient cet endroit, ce lieu, et en disant ça, on voyait qu'il avait, voilà, qu'il était très souriant, qu'il était content, et il se servait en fait donc de ces personnes-là, de leur notoriété, de leur image qu'on peut avoir nous dans notre tête, en tout cas ce qu'il imagine qu'on a, pour valoriser le lieu, son lieu d'habitation, et donc pour se valoriser donc par ricochet lui-même, tu vois. Donc ça augmentait clairement sa valeur perçue, tu vois, parce que moi je regardais, il y avait 2 personnes autour de moi, et quand il a dit Aznavour, Drucker, etc. habitent ici, j'ai bien vu que dans les yeux des personnes autour de moi, tu sais, leur tête, elle commençait à se tourner un peu plus vers lui. Il y avait plus le corps ouvert. On voyait bien que les personnes ça avait fait un renfort positif, c'est-à-dire que elles se disaient d'accord, ouais, donc lui, il est quand même un peu plus intéressant que j'imaginais, tu vois, par rapport à ce qu'elles imaginaient peut-être de lui avant. Ça veut pas dire qu'elles le trouvaient pas intéressant, mais tu vois, quand il a relié, donc quand il a associé la notoriété de ces personnes au lieu et donc à lui, tout de suite il y a eu un impact plus important. Donc voilà, je voulais te parler de ce principe d'association qui peut t'intéresser, toi, que tu peux utiliser dans tes communications. Des fois, si tu sens que tu es un peu en dessous, si tu sens qu'on s'intéresse pas trop à toi, de te servir, voilà, soit de personnes, soit d'événements, soit d'activités, soit de choses qui se sont passées dans l'expérience, dans le lieu où que tu veux défendre, ou je sais pas, t'associer à ça subtilement pour pouvoir faire en sorte que les personnes se disent tiens, ouais, finalement il est très intéressant. Je regardais une conférence, un autre exemple d'une personne qui disait comment mieux éduquer les enfants, et quand il parlait de lui-même pour faire un peu son récit, son storytelling, tu as raconté un peu son histoire, il parlait d'une de ses expériences où il a travaillé dans la restauration de luxe, si je me trompe pas, dans les palaces parisiens, et il disait qu'il avait comme client donc des personnes célèbres, notamment comme Zidane. Je me rappelle, il a cité d'autres personnes célèbres, mais quand il a cité Zidane, quand il était en train de faire ça, il était en train de nous en tant que spectateur, de nous dire, tu vois, je suis quelqu'un d'important parce que je m'associe à Zidane, qui est quelqu'un qui est connu publiquement pour avoir du succès. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je suis conscient de ce principe-là. Alors moi, je m'en amuse en tant que personne canaliste, tu vois, le mec qui regarde en mode science comportementale. Je me dis, tu vois, il utilise ce processus-là, et c'est vrai que je me rends compte que ça fait grandir sa valeur perçue. Donc, tu vois, la considération que je peux avoir pour lui, tu vois, si on peut appeler ça comme ça. Donc bref, c'est le partage que je voulais te faire. Et si tu vois que des gens qui utilisent ça autour de toi, tu verras l'impact que ça a. Par contre, comme tous les principes, particulièrement celui-là, je relis donc je suis, ce principe-là, si tu utilises un peu trop, plusieurs fois par exemple dans une seule même discussion, ça peut faire l'effet inverse, parce que justement, ceux qui s'en aperçoivent pas la première fois et du coup inconsciemment ça fait l'effet escompté, ce qui est bon pour toi, mais si tu le fais 2-3 fois, ils peuvent s'en apercevoir et comprendre ce mécanisme, et en le comprenant, du coup ça fera l'effet inverse, et ils peuvent se penser que du coup t'en fais un peu trop, que c'est exagéré, et que du coup ça fait un peu ce cas où on se dit putain, lui il se la joue un peu trop, etc. Tu vois, il peut y avoir ce risque-là. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience que ce principe, c'est un principe très très puissant pour se revaloriser, mais qui peut être aussi très dangereux s'il est trop utilisé, et donc on pourrait dire mal utilisé.
Alors attends, je vais poser la caméra 2 secondes. J'espère que ce partage peut être utile. Je te propose 25 façons d'enrichir tes conversations. Donc, si tu as envie d'aller encore plus loin, de te sentir beaucoup plus libre dans tes nouvelles interactions, dans tes communications, te sentir pleinement à l'aise pour tes nouvelles rencontres. Donc, c'est un guide pratique. Tu l'as là dans la description de cette vidéo. C'est une formation de 1 heure que je t'offre totalement. Je te retrouve directement dans ce partage vidéo. Et sinon, je te dis à plus tard. Salut!